Bon après-midi à tout le monde. Excusez-moi si je ne répondais pas à vos messages ces derniers jours. Comme vous savez, j'étais en déplacement. Je suis rentré le temps de récupérer un peu d'énergie, de discuter en privé, de réfléchir avec les frères parce que ce qui m'intéresse à moi aujourd'hui, c'est la solution à nos problèmes. Ce n'est pas analyser les problèmes parce que l'analyse de la situation africaine, nous l'avons faite, nous la connaissons, nous la maîtrisons, nous savons le pourquoi du chaos sur le continent africain. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est dégager les solutions pour sortir l'Afrique de là. Et une chose doit être claire dans la tête de tout le monde. Je le répète depuis 10 ans. Ces gens-là n'arrêteront jamais si nous ne les faisons pas arrêter. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes pour la nouvelle génération africaine. Lisez l'Afrique dans sa réalité. Et n'ayez pas peur d'affronter ces usuriers internationaux. Ils ne peuvent rien contre nous. Tout ce qu'ils peuvent là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Encercler l'AES, mettre des terroristes partout, semer le chaos partout en Afrique, Boko Haram, ceci, cela. Ce sont eux qui sont derrière ça. Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'aux Nations Unies, les dénoncer, sortir, faire des discours clairs comme celui de Choguel, de Koïta, de Ibé, pourquoi ne pas aller au fond de la bataille? Pourquoi ne pas aller au fond? Combien de temps nous allons durer dans ces conditions où nous sommes là, toujours avec l'épée de Damoclès sur la tête? On ne sait pas quand les terroristes vont attaquer, quand ils ne vont pas attaquer. Les gens sont en train de nous agresser. Ça, c'est pire même que quand ils venaient avec les bateaux enchaîner nos ancêtres. C'est pire même que la colonisation. Parce que maintenant, ils sont cachés derrière et c'est d'autres noirs, ils utilisent pour tuer d'autres noirs pour leurs intérêts personnels. Mais vous vous rendez compte de cette méchanceté-là? Vous vous rendez compte de l'indignité, la méchanceté, l'inconscience de ce que nous appelons intellectuels africains? Tu sors d'un peuple qui est tenu en esclavage depuis 600 ans. Tu vois tout le mécanisme que les gens ont mis dans le temps et dans l'espace. De la violence brutale physique, à l'aliénation mentale, culturelle, et aujourd'hui à la violence économico-financière que nous subissons. Et vous êtes là, vous continuez dans ces mêmes discours, avec ces mêmes gens-là. Mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Il faut dégager des solutions rapidement. Il faut dégager des solutions rapidement. Et la seule solution, c'est que le peuple africain fasse entendre sa voix. Il faut organiser nos rangs. Vous avez vu au Burkina, nous sommes allés devant leur ambassade. Pacifiquement, le lendemain, ils ont changé de discours. Ils disent qu'ils veulent donner aide au Burkina. Vous qui avez tué Thomas Sankara, aujourd'hui vous dites que vous voulez aider le Burkina. Celui qui voulait aider le Burkina, vous l'avez tué. Après, vous venez ici, vous avez placé un dictateur qui a terrorisé toute l'Afrique de l'Ouest, d'où le Burkina était devenu la base centrale de tous les terroristes, de toutes les déstabilisations. Et aujourd'hui, le jeune capitaine Ibé sort, il dit la vérité en Mondovision. Vous le menacez avec vos ONG, vos institutions, vos bêtises. On va s'adresser à vous, le lendemain, vous dites que non, vous voulez aider le Burkina. Comment nous pouvons penser que des gens qui ont terrorisé le Mali pendant 10 ans peuvent nous aider économiquement à nous développer? C'est que nous, on n'est pas normal. Ou il y a quelqu'un qui a trahi, ou il y a quelqu'un qui a peur. Il faut que ça finisse. Et pour que ça finisse dans le Sahel, il faut que les peuples du Sahel s'élèvent. Il faut lancer une grande manifestation à Ouaga, à Bamako, à Niamey, à le même jour. Des millions de personnes et nous les accusons directement. Vous êtes derrière le terrorisme. C'est pour piller les richesses de l'Afrique. C'est pour tenir l'homme noir en esclavage. Nous ne pouvons plus l'accepter. Ou bien vous arrêtez ça, ou bien nous fermons toutes vos ambassades sur le territoire africain. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Ils n'ont plus cette puissance économique. Ils n'ont plus le contrôle de rien. Le dollar qui est basé sur la violence de l'armée américaine, là, en train de se dévaluer petit à petit, dans peu de temps là. D'abord, ça n'a aucune valeur, c'est de la monnaie tapée de rien. Nous avons la possibilité de créer la monnaie la plus puissante au monde. La plus puissante, parce que nous avons toutes les richesses pour arriver à cette monnaie-là. Nous avons la force travail. Notre problème, ce sont nos dirigeants. Que les dirigeants prennent les responsabilités devant l'Afrique et devant Dieu.
que vous preniez vos responsabilités. Arrêtez avec tous ces petits jeux de tourner à droite, à gauche, tenter de faire, on va faire. C'est des bêtises. Tshisekedi, depuis il a été réélu, il ne fait que se balader, il n'a pas de gouvernement, il n'a rien donné comme solution. Si c'est pas aller signer des cartes secrètes pour essayer de livrer des parties du Congo, mais c'est du n'importe quoi. Cependant, lui et sa belle famille, ils font la belle vie, ils sont dans les avions, ils voyagent, on les appelle présidents indignes. Pouh! Celui du Gabon qui est là, un minable, misérable, c'est un vaurien, ça c'est un petit vaurien, nulard. Ça c'est du zéro, c'est moins que rien. On fout des vestes, des trucs à ces gens-là, ils vont se balader avec ce vieux démon de Ouattara, qui a pour objectif principal détruire l'Afrique, la mettre sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des plaisanter comme une ballot. C'est des gens comme ça. Ce gars-là, même à travailler comme domestique chez moi à la maison, je ne l'accepte pas. Même comme boy chez moi, ce gars-là, je ne le prends pas. Parce que c'est un incapable. C'est ceux-là qui vont nous représenter. L'Union africaine qui est là, ça tue au Congo, ça tue au Soudan. Le Sahel a attaqué l'Union africaine. CEDEAO. Ils sont en train de divaguer, raconter des balivernes. Mais nous aussi, nous avons un problème, nous, société civile. Parce que on est là, c'est devenu un jeu, c'est une mode sur Internet. Il y a 100 000 chaînes YouTube, c'est bon, parce que plus de rumeurs on fait. C'est bon. Mais quand il y a trop de rumeurs jusqu'à devenir une cacophonie, les gens ne comprennent plus rien, les gens ne savent plus quoi faire. Il faut donner une direction à cette bataille. Et la seule direction à donner, c'est renforcer les liens entre tous les mouvements panafricains sérieux sur le continent. Et ensemble, entre vous, leaders maliens, burkinabés et nigériens, parlez-vous entre vous, donnez une date, nous on va vous appuyer et on va faire une manifestation à l'échelle de l'AES pour dénoncer publiquement ce que nos gouvernements du Mali et du Burkina ont dénoncé publiquement. Il peut aller jusqu'en Russie pour parler. Nous savons tous la vérité. Je n'ai pas l'ambition d'être président d'un quelconque pays en Afrique, comme certains parmi nous. Vous voyez qu'ils ont commencé à faire le jeu de tous ces gens-là sont pilotés. Je n'ai pas l'intention d'être député, je n'ai aucune intention. Mon intention là, c'est redonner dignité aux peuples africains, donner notre droit naturel de vivre en paix, dans la dignité avec nos richesses, en fraternité avec tous les autres peuples du monde. Et pour ça là, il faut que nous nous levons de façon déterminée, pacifique. Si nous le faisons, ce combat-là est gagné. Ils seront obligés parce que la conscience populaire planétaire ne permettra pas ça. Posez-vous la question, pourquoi tu prends partout, télévision, internet, partout, on parle d'Ukraine, de Palestine. Personne ne parle du Congo, personne ne parle du Sahel, personne ne parle du Soudan. Et du franc CFA, ça n'existe même plus. Qui est un crime contre l'humanité. Je m'arrête là pour ce soir. Je vais lire les messages ce soir et essayer de vous répondre petit à petit. Mais la solution, c'est ça. La solution, ce n'est pas les gens qui ont leurs followers, ils se vantent, ils sont sur la toile, ils se baladent dans le monde à lancer des discours creux. Quand tu vas écouter à la fin, tu dis, mais en résumé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Tout est beau, mais quand tu vas écouter, il n'a rien dit. Même les chaînes YouTube de la résistance française que je regardais à l'époque, j'ai tout arrêté parce que c'est le même schéma que je vois en Afrique, c'est le même schéma que je vois en Italie. Je ne suis plus tout ce beau monde-là qui te font perdre du temps, qui ne donnent jamais de solution à leur peuple. La solution pour notre peuple, c'est là. Je vous la donne depuis 10 ans. Nous n'avons pas besoin ni d'armes, ni de violence. Notre nom et notre force. Un peuple qui est meurtri depuis 600 ans se met sur pied par dizaines de millions dans les 3 grandes capitales d'Afrique pour dire ça suffit avec ça. Parce qu'aujourd'hui, là, nous pouvons le dire haut et fort, vu que nos autorités eux-mêmes, ils le disent. Koïta l'a dit, Choguel l'a dit, Ibé l'a dit, Tiani l'a dit. Prenons nos responsabilités, organisons nos troupes, et sortons du matu-vu, de l'amusement, de ces petites choses qui ne servent à rien. L'heure est grave, l'heure est très grave. Il y a certains dangers qui menacent l'Afrique, dont aujourd'hui je ne vais pas en parler parce que c'est d'autres thèmes, mais c'est tout un plan organisé que ces gens seront sur pied.
Il faut pouvoir démonter ça. Pour pouvoir démonter, il faut anticiper. Et la seule façon de les anticiper, c'est les accuser publiquement. Des centaines de millions d'Africains qui se lèvent pour pointer le doigt contre eux. Ils sont foutus. Bonne soirée à tout le monde.